sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Le titre de mon partage aujourd'hui, c'est la puissance cachée du mot commence. Dans l'impératif commence la conquête que Dieu va faire entendre à Israël par la bouche de Moïse. Il y a une puissance cachée que Dieu souhaite nous révéler. Je vous parlerai ce soir autour de 3 questions principales. De quoi devons-nous nous assurer pour commencer? Est la première question. La deuxième question, ce sera pourquoi vous n'avez pas encore commencé? Et enfin, pourquoi commencer? Mais avant de traiter ces questions, laissez-moi vous faire remarquer que la saison qui s'annonce est l'opportunité pour chacun de faire de ces temps dans lesquels nous vivons des temps qui comptent. Je dis, il faut que ces temps soient des temps qui comptent. C'est l'opportunité d'utiliser chaque journée comme un pont qui nous rapproche de nos succès. Qu'aucune journée de 2018 ne soit perdue. Voyez-vous, nous sommes riches d'inspiration, d'idées, de projets, de rêves. Nous avons tous quelque chose à proposer pour améliorer à peu près tout ce que nous voyons. Avec la vision Providence, que j'ai d'ailleurs été emmené à présenter sur un plateau télé hier, je vois que vous avez été nombreux à ne pas regarder encore la vidéo. Mais avec la vision que nous avons présentée, nous sommes encouragés à révéler les compétences cachées. Plusieurs d'entre nous ne savaient pas qu'ils étaient en capacité de faire certaines choses et se sont surpris à avoir des idées, à avoir des projets auxquels ils n'auraient pas prêté attention plus tôt. Je crois que c'est le partage de la vision que nous avons reçue. Les souhaits que vous émettez pour l'avenir, pour votre avenir, laissent entrevoir un futur plus qu'attractif. En fait, lorsqu'on entend certaines personnes décrire leurs projets, ce qu'on a envie de leur répondre, c'est « j'ai hâte que tu arrives là où tu dis que tu veux aller ». J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand tu auras accompli tout ce que tu projettes d'accomplir. En revanche, quelle que soit la qualité d'un projet, quel que soit le business plan qui a été savamment réalisé, quels que soient les conseils qui ont été récoltés, je veux vous dire que rien ne pourra jamais se passer sans cette étape cruciale qui marque l'existence réelle d'une ambition, le fait de commencer. Rien ne peut se produire tant qu'on n'a pas commencé. Rien ne peut se matérialiser tant qu'on n'a pas encore commencé. Et je veux vous dire aujourd'hui combien il est précieux pour chacun d'entre nous. Au regard de tout ce que nous avons comme ambition, comme rêve, comme projet, combien il est précieux pour chacun d'entre nous de nous assurer que nous sommes prêts à commencer. Je disais que rien ne peut s'accomplir tant que nous n'avons pas encore. Je reprends. Rien ne peut s'accomplir tant que nous n'avons pas encore. Rien ne peut arriver tant que nous n'avons pas encore.
rien ne peut se manifester tant que nous n'avons pas encore commencé. Commencer est une importante étape pour la réalisation de nos promesses. Commencer est une étape incontournable pour que nous soyons en capacité de nous lancer dans la conquête. C'est la raison pour laquelle Dieu a ouvert sa bouche pour dire à Israël à un moment donné, commence la conquête. Israël était parti d'Égypte avec la promesse de la terre promise. Israël était parti d'Égypte avec le rêve du lait et du miel qui coulait en Canaan. Israël avait vu la main puissante de Dieu étendue contre les Égyptiens et contre tous les peuples qui lui avaient fait la guerre pour bloquer son passage et sa progression vers sa destination. Mais malgré cela, aux portes de la ville, aux portes de la terre promise, aux portes du pays promis, il fallait que Dieu dise à Israël, commence la conquête. Certainement, si je vous cite le nom d'un certain Yohan Blake, vous ne saurez pas vraiment me dire de qui il s'agit. Yohan Blake est un athlète. Il est né le 26 décembre 1989 dans la paroisse de Saint James. C'est un athlète jamaïcain, spécialiste des épreuves de sprint. Un homme très talentueux qui jusque-là ne pouvait pas être révélé. En fait, la date qui a marqué la révélation de ce sprinter, c'est en 2011, lors des championnats du monde de Daegu en Corée du Sud. Vous me direz, mais pour quelle raison Yohan Blake ne s'était pas révélé avant? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que le monde de l'athlétisme, pendant plusieurs années, a été la chasse gardée d'un homme qui, lorsqu'il finissait sa course, faisait généralement ce geste-là. Usain Bolt était en position dans l'athlétisme mondial. Et tant qu'Usain Bolt était là, personne ne pouvait se révéler. Usain Bolt était le champion inamovible. Il avait pulvérisé les records qu'il avait trouvés jusque-là. On avait le sentiment qu'il mettait une distance entre lui et les coureurs concurrents avec une facilité déconcertante. Lorsque vous regardiez les courses d'Usain Bolt, vous aviez l'impression qu'il était à l'entraînement. Parfois, il prenait même le temps de ralentir juste avant la ligne d'arrivée pour regarder au loin ce qu'il avait jusque-là laissé. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Yohan Blake était le coéquipier d'entraînement d'Usain Bolt. C'était un garçon talentueux, c'était un garçon qui avait du potentiel, mais il y avait un grand devant lui. La seule opportunité pour Yohan Blake de se distinguer s'est révélée en 2011, alors qu'Usain Bolt et lui étaient sur la même ligne de départ. Usain Bolt a commencé la course avant tout le monde, premier faux départ. Il se repositionne et juste avant que la détonation ne soit entendue, Usain Bolt part à nouveau. Deuxième faux départ, Usain Bolt est disqualifié. À ce moment, celui qui était le champion incontournable du monde de l'athlétisme est obligé de sortir de la piste. Et qui est-ce qui va rentrer en ligne de mire? Qui est-ce qui va saisir cette opportunité pour briller? C'est un certain Yohan Blake. Quel a été le secret que Yohan Blake a utilisé pour se révéler à la face du monde pendant qu'Usain Bolt a perdu de vue l'importance d'entendre le mot « commence ». Yohan Blake est resté en position jusqu'à ce que le moment de commencer arrive. Et c'est parce qu'il a saisi l'opportunité et qu'il a commencé au bon moment que Yohan Blake s'est distingué. Je parle de l'importance du mot « commence ». Je parle d'ailleurs, La Fontaine a dû dire un jour,
rien ne sert de courir, il faut partir à point. En fait, le principe du faux départ, c'est que vous pouvez être meilleur athlète que tous ceux qui sont sur la ligne de départ. Mais perdre la course parce que vous ne serez pas parti au bon moment. Dans ce sens, ça vous ennuie. Parce que vous estimez qu'avec toutes les compétences que vous avez, il serait bon qu'on vous laisse la chance de concourir. Beaucoup de gens d'ailleurs se sont plaints de cette règle et l'ont trouvée injuste et sont montés au créneau pour essayer de défendre Usain Bolt. Mais la règle, c'est la règle. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, ce n'est pas forcément avantageux pour moi, mais permettez-moi de vous le dire dans l'autre sens. Peut-être que vous n'avez pas les meilleures capacités. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui court plus vite que vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a plus de potentiel que vous. Mais la vérité, c'est que même si l'ennemi a commencé sa course contre vous depuis longtemps, ce qu'il a fait auparavant contre vous ne compte pas tant que Dieu n'a pas encore ouvert la bouche pour dire « commence ». Je suis en train d'avancer un peu. Je dis, même si le diable s'est levé il y a longtemps contre ta famille, si Dieu n'a pas encore dit coup d'envoi et commence, tout ce que le diable a fait contre toi, contre tes ancêtres, contre ton sang, avec les mauvaises alliances, tout cela peut être balayé d'un revers de la main à cause de la puissance d'un simple mot, le mot commence. Est-ce que je commence à parler à quelqu'un? Je suis juste en train de commencer ma prédication. Il y avait des géants en Canaan. Écoutez-moi bien. Les géants en Canaan tirent leur origine. Lorsque on étudie le texte hébraïque, les espions disent, nous y avons vu des géants, de la race des géants. Et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot Néphilim. Or, les Néphilim ont une ancienneté beaucoup plus importante que le peuple même d'Israël. Les Néphilim sont arrivés sur la terre lorsque les anges de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils sont descendus pour avoir des enfants avec eux. C'est de cette union que les Néphilim sont descendus sur la terre. Donc les géants étaient sur la terre encore plus longtemps avant qu'Israël ne commence son existence. Est-ce que vous me suivez? Les géants avaient colonisé le pays de Canaan avant même qu'Abraham ne commence à faire des enfants, avant même que Jacob ne commence à faire des enfants, avant même qu'Israël ne sorte de l'Égypte. Ils avaient travaillé la terre, ils avaient géré le pays, ils avaient pris possession de toutes les zones qui étaient importantes et qui étaient stratégiques dans cette zone géographique. Simplement, Dieu n'avait pas encore dit « commence ». Et donc, les Israélites s'inquiètent en disant, nous y avons vu des géants. Mais je viens te dire aujourd'hui, ce qui est le plus important, ce ne sont pas les géants qui sont sur ton territoire. Ce qui est le plus important, ce ne sont pas les esprits, les principautés, les dominations qui sont sur les trônes qui te sont réservés. Non. Ce qui est le plus important, ce ne sont pas les décrets qui t'ont précédé. Ce qui est le plus important, c'est à quel moment Dieu a dit, maintenant, ça commence. À quel moment Dieu a dit, maintenant, commence. En fait, ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que le mot commence à la puissance d'effacer tout ce qui s'est passé avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui qui a besoin que certaines choses dans son passé soient effacées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que certains échecs qu'il a connus dans le passé soient effacés? Peut-être que l'ennemi a marqué des buts contre toi. J'ai vu que dans certaines grandes rencontres de football, avant que le coup d'envoi ne soit donné, les joueurs viennent sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça se passe comme ça. Ils arrivent comme pour s'échauffer. Et c'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire pendant qu'ils s'échauffent.
Parce que pendant qu'ils s'échauffent, les gardiens de but vont se mettre dans les buts et ils vont tout faire pour arrêter des pénaltys. Et ils vont réussir à en arrêter quelques-uns. Sauf que ça ne compte pas. Les attaquants vont essayer de faire leur mouvement. Et ils vont arriver avec le ballon. Et ils vont tirer dans les filets. Les filets vont trembler. Mais le tableau de score ne va pas changer. Je dis à quelqu'un que si le diable a marqué des buts contre toi dans le passé, tant que Dieu qui est l'arbitre de ta vie n'a pas encore sifflé pour dire ça commence maintenant, tous les filets qui ont tremblé par le passé ne changeront pas le score final. Je parle à quelqu'un aujourd'hui en disant, tant que Dieu n'a pas encore donné le coup d'envoi, tous les échecs que tu as enregistrés par le passé ne changeront pas le score final. Quels que soient les exploits que l'attaquant ennemi a mis à manifester sa puissance contre toi, si Dieu n'a pas donné le coup d'envoi, ça ne servira à rien. Parce que le coup d'envoi pour toi sonne pour lui comme un coup de renvoi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, commence la conquête. C'est la parole de Dieu pour toi. Dis-lui, commence la conquête. Dis-lui, commence la conquête. Le diable a pu faire tous les exercices qu'il voulait contre toi. Mais il faut simplement que tu te poses une question. Est-ce que Dieu avait sifflé le coup d'envoi? Je ne me pose plus la question de savoir, voici ce qu'on a dit contre moi. Voici ce qu'on a fait contre moi. La question que je dois me poser, c'est, est-ce que Dieu avait déjà donné le coup d'envoi? Parce que lorsque le coup d'envoi n'a pas retenti, quel que soit ce qui a été fait, à un moment donné, quelqu'un se lève et il dit, ça ne compte pas. D'autres disent, ça compte pour du beurre. Jésus-Christ de Nazareth. J'imagine des gens qui ont pleuré dans leur chambre pour quelque chose qui ne compte pas. J'imagine tes ennemis qui ont célébré ta chute pour quelque chose qui ne comptait pas. J'imagine les gens qui venaient pour lapider la femme adultère. Ils avaient pris toute leur énergie pour un péché qui finalement ne comptait pas. Parce que le coup d'envoi de la vie de cette femme a commencé lorsqu'elle a croisé le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que ça a commencé. C'est là que tout a commencé. Le diable essaiera d'aller puiser dans ton passé les moyens de venir te culpabiliser aujourd'hui. Mais pose-lui une question et affirme-lui de ma part, ça ne compte pas. Parce que Dieu n'avait pas encore donné le coup d'envoi. Ça ne compte pas. Peut-être que hier je me suis compromis, mais aujourd'hui ça ne compte. Peut-être que hier quelqu'un a eu le dessus sur moi, mais maintenant je peux dire avec certitude que ça ne compte pas. Vous savez de quoi je parle, parce que vous avez déjà expérimenté des situations très difficiles dans votre vie, mais vous vous êtes toujours rendu compte qu'une fois que vous en êtes sorti, vous avez toujours l'impression que c'était rien. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore dit « commence ». Il y a comme une gomme, comme une main qui vient pour effacer tout ce que tu as vécu dans le passé. Des fois, c'est même les gens qui t'ont connu qui viennent pour te dire, mais tu ne te souviens pas que tu es passé par là. Tu as du mal à te rappeler de cela parce que la main de Dieu est passée et Dieu a effacé pour dire jusque-là, vous l'avez maltraité. Jusque-là, vous l'avez méprisé. Jusque-là, vous l'avez insulté. Jusque-là, vous l'avez martyrisé. Mais ça ne comptait pas. J'ai l'impression, peut-être que je parle à d'autres personnes que ceux qui sont concernés par ce que je suis en train de dire ce soir. Mais si c'est à toi que je parle, j'aimerais que tu te lèves et que tu pousses un cri en disant « Yes !» Tape dans la main de ton voisin, dis-lui « Commence la conquête !» Ce qui s'est passé est passé. Ça ne comptait pas. My God, my God, my God. Shaddai. Je dis, tous les buts que vous avez pris avant que Dieu ne dise commence ne seront pas comptabilisés.
Assieds-toi, je te dis encore autre chose. Je te dis encore autre chose, si tu t'assois. J'ai découvert que dans un match à un haut niveau, il y a un moment où ça commence et puis il y a un moment où ça termine. Vous pouvez faire tous les exploits du monde, mais ils ne seront comptabilisés que s'ils rentrent dans la fourchette de temps au moment où ça commence, entre le moment où ça commence et le moment où ça termine. Des fois, lorsque l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, les joueurs qui ont perdu sont en colère et ils frappent le ballon dans les buts, comme si vraiment ils voulaient changer le score. Sauf que le coup de sifflet final a déjà retenti. Il y a des choses que Dieu fait, my God. Il y a des choses que Dieu organise spécialement pour toi. Des moments où juste avant que tu ne prennes, un but, il arrête le chronomètre. Je parle d'un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Josué était en train d'affronter des gens et il avait le dessus sur eux. Mais à un moment donné, le temps allait jouer en sa défaveur. Josué a dit non. Même si je continue la victoire, ça ne comptera pas. Josué a parlé au soleil. Il a dit, soleil, arrête. Je parle à quelqu'un ce soir en disant, le soleil va travailler pour toi. Le temps va devenir un personnage qui va rentrer dans ton équipe et qui va être soit un défenseur, soit un attaquant à l'intérieur de ton équipe. Jusque-là, il était sur le banc des remplaçants. Mais aujourd'hui, Dieu parle au temps. Et il dit au temps à ceux qui te concernent, rentre sur le terrain et joue en sa faveur. Ma Bible me dit qu'un jour, les Israélites sont allés voir Samuel en pleurant, en disant, Samuel, on ne peut plus supporter. Les Philistins ont le dessus sur nous depuis trop longtemps. Les Philistins ont le dessus. Nous venons pour nous repentir. Ils sont venus vers Samuel sans aucune arme, simplement pour s'humilier devant Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de pleurer devant le Seigneur, les Philistins ont commencé à se rassembler. Et ils sont venus en armes pour dire, aujourd'hui, on va en finir avec Israël. Vous me croyez si je vous dis que le temps a changé? La Bible déclare que le tonnerre a résonné sur les Philistins. Une tempête qu'on ne pouvait pas prévoir, une tempête qu'on ne pouvait pas prédire, s'est levée soudainement, brutalement. Des fois, tu vois la pluie qui se déverse de façon soudaine et brutale. Et tu ne sais pas qu'en réalité, c'est Dieu qui est en train de gérer les temps, en train de gérer les circonstances pour que toi, tu aies le dessus sur tous tes ennemis. Dis à ton voisin de ma part, est-ce que ça a déjà commencé? Tu peux pleurer, tu peux te lamenter, jusqu'à ce que tu te poses cette question. Au fait, ai-je déjà entendu le coup de sifflet final? Au fait, l'arbitre de ma vie a-t-il déjà dit que maintenant ça commence? Vous savez, entre le moment où vous recevez une prophétie et le moment où cette prophétie doit s'accomplir, il y a toujours un délai. Il y a toujours un temps. Certains d'entre vous, vous allez pleurer en disant « ma prophétie ne s'accomplit pas » alors que le temps de son accomplissement n'a pas encore été décrété. Je parle de l'importance du mot « commence ». Je ne sais pas ce que tu as entendu Dieu te dire jusqu'ici. Mais je peux parler à Providence pour dire que la voix de Dieu qui résonne en ce qui nous concerne en tant que corps, c'est une voix que j'entends dire dans les lieux très élevés, commence. Dieu ne nous demande pas si nous avons connu l'opposition. Dieu ne nous demande pas si nous avons subi des agressions. Dieu nous dit, maintenant, il est temps de commencer. La tempête pouvait souffler contre la barque dans laquelle Jésus dormait. Et elle pouvait gonfler des pectoraux et montrer sa puissance
au point de faire peur aux disciples qui sont allés réveiller le maître en disant « Maître, nous périssons et tu ne t'en inquiètes pas !» Sauf que le maître dormait. Pour lui, les choses sérieuses n'avaient pas encore commencé. Mais quand il s'est levé, à l'instant où il a pris la parole et qu'il a commandé à cette tempête, la Bible dit que la tempête s'est tue. Pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu a déjà dit « commence » ? Je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de saisir le temps précis auquel Dieu fait résonner la trompette qui marque le commencement d'une nouvelle saison. Mes amis, si vous ne savez pas discerner les temps et savoir entendre à quel moment Dieu dit que les choses peuvent commencer, vous allez entreprendre des efforts importants. Vous allez vous battre et vous allez lutter avec très peu de résultats. En revanche, celui qui sait lire les temps, celui qui a l'intelligence des temps et qui sait entendre le son de la voix de Dieu, lorsque celui-ci dit « maintenant c'est le moment », celui qui sait saisir cette fenêtre dans le temps a la possibilité pour moins d'efforts de produire beaucoup plus de résultats. Le secret est caché dans la puissance du mot « commence ». Alors je dois vous aider tout de même pour que chacun d'entre nous soit prêt à commencer. Alors que Dieu fait entendre le son de sa voix, alors que cet impératif, cette instruction est en train de résonner, nous devons nous interroger sur les prérequis pour commencer. Il y a quelque chose, un test que chacun d'entre nous doit faire passer aux objectifs qu'il s'est fixés en accord avec la parole de Dieu pour cette année. C'est un texte qu'on emprunte au monde du management. C'est un texte qu'on retrouve dans le discours des coachs. Vos objectifs doivent être ce qu'on appelle des objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme qui nous permet de préciser ce que nous souhaitons faire et de nous permettre de déterminer si nous sommes vraiment en capacité de le faire. SMART commence par un S et le S y est mis pour spécifique. Vos objectifs doivent être spécifiques. Lorsque Dieu promet à Israël de lui donner Canaan, Israël n'a aucun doute. Ce n'est pas une ville abstraite. Ce n'est pas un pays qui se trouve dans l'imaginaire. C'est un pays réel et c'est un pays précis. Beaucoup d'entre nous, nous ne pourrons pas nous réjouir d'avoir atteint nos objectifs simplement parce qu'au départ, ils n'étaient pas suffisamment spécifiques. Je le disais il y a peu. Les gens prient, mais le contenu des prières des gens parfois est fortement inquiétant. Par exemple, Seigneur, donne-moi un mari. Je veux juste m'assurer que vous preniez bien conscience qu'il y a Marie, la mère de Jésus. Il y a Marie, la sœur de Moïse. Et puis il y a Marie que tu veux. Et je veux juste aller encore plus loin pour vous faire remarquer que dans Marie, il y a plusieurs sortes de Marie. Et dire à Dieu, je veux un mari. Le problème avec un, c'est que grammaticalement, ça s'analyse comme un article. Donc il y a des gens parmi nous qui prient pour des maris indéfinis. Il y a des gens parmi nous qui prient pour des emplois indéfinis. Il y en a qui prient pour des salaires indéfinis.
Vous imaginez bien que si dans un contrat de travail, votre employeur sur la case salaire marque indéfini, normalement ça va vous inquiéter. Mais régulièrement, c'est ce genre de prière que nous faisons monter vers notre Père en disant, je veux un mari. Comment seras-tu en capacité d'identifier la personne que Dieu t'a envoyée si la seule prière que tu as faite, c'est je veux un mari? Le mari brigand va arriver, tu vas dire c'est lui. Mais parce que, qu'on se le dise, c'est quand même un mari. Le mari voleur va arriver, tu vas dire c'est lui. Parce que, qu'on soit d'accord, c'est quand même un mari. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je te supplie. Seigneur, aide-moi, aie compassion de moi. Donne-moi une femme. Mon gars. Surtout à la fin de ta prière, ne dis pas Amen. Tant qu'à faire, si tu acclames le Seigneur, acclame-le bien. Le mari que tu veux, la femme que tu veux, le travail que tu veux, l'emploi que tu veux, le salaire que tu veux, toutes ces choses-là doivent être spécifiques. Tu dois être en capacité de dire à Dieu avec précision exactement tout ce que tu veux. Seigneur, je veux qu'elle ait les yeux papillons. Ça, c'est une précision. Seigneur, je veux que cet emploi me donne tant d'argent. Il y a une de mes filles, elle a pu discuter son contrat très simplement parce que quand on lui a proposé le contrat, il y avait une mention à l'intérieur sur la période d'essai. Mais dans ce qu'elle avait revendiqué au Seigneur, il n'y avait pas période d'essai. Elle a dit, si la période d'essai est renouvelable, je ne signe pas le contrat. Les gens ont dit, attendez madame, ils sont allés changer le contrat, ils ont gommé la mention période d'essai renouvelable. Ils ont dit, s'il vous plaît, maintenant signez. La raison pour laquelle parfois on te donne n'importe quoi, c'est parce que tu ne sais même pas ce que tu as demandé. Il y a d'autres fois pendant lesquelles, d'autres circonstances dans lesquelles nous recevons quelque chose qui vient de Dieu. Mais nous combattons ce qui vient de Dieu parce que nous n'avons pas été précis dans ce que nous avons demandé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième caractéristique de votre objectif, c'est qu'il doit être mesurable. Parce qu'il y a plusieurs tailles de mari. Il y a petit modèle, moyen et grand. Les objectifs que vous fixez doivent être mesurables. Les frontières de la contrée qui avait été promise aux enfants d'Israël étaient des frontières établies. Dieu était précis. Il disait, ce pays s'étend de tel fleuve à tel autre fleuve, de tel endroit à tel endroit, de tel endroit à tel endroit. Dieu n'aime pas trop le flou, il est précis. Et vous devez veiller à ce que vos objectifs soient mesurables. Comment je fais pour mesurer le niveau de mon succès? Est-ce qu'il y a une échelle par rapport à laquelle je me compare pour déterminer que là vraiment j'ai réussi, là j'ai vraiment accompli quelque chose, ou alors je suis dans la nature en espérant qu'un jour les choses vont bien se passer? Il y a un jeune homme qui était tellement heureux d'avoir signé son contrat dans l'entreprise qu'il arrivait le matin avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et chaque fois qu'il avait l'occasion de se vanter de son nouveau poste, il le faisait avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'adjectifs superlatifs. Il était très heureux parce qu'il avait une promotion, un poste vraiment très élevé. Et puis, n'y tenant plus un jour, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui était à un niveau hiérarchique moins élevé que lui, qui lui a demandé, au fait, tu gagnes combien? Et là, le gars, il est très fier, tu vois, et donc il donne son salaire. Il dit, j'ai négocié jusqu'au bout et je gagne 1700 €. Et toi, combien tu gagnes?
Toi qui es à un échelon inférieur au mien. Le gars lui a dit, oh, juste 2500. La joie s'est arrêtée là. Parce que son objectif au départ n'était pas mesurable. Lorsque vous voulez aller occuper un poste, prenez le temps d'analyser la grille de rémunération pour ce genre de poste. Quelle est la fourchette de rémunération? Parce que sinon, vous pourrez dire, Dieu m'a béni. Mais quelqu'un pourra vous dire, ce n'est pas vraiment une bénédiction. En vérité, c'est une escroquerie. Spécifique, mesurable. Vos objectifs doivent être atteignables. La conquête devait se faire en respectant un processus, certaines étapes. Dans le mot atteignable, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que lorsque vous avez déterminé un objectif, vous devez commencer à avoir un processus qui se dessine pour dire, pour atteindre cet objectif, je vais d'abord passer par ici, ensuite je vais faire cela et après je ferai cela. Parfois nous arrivons à la fin de l'année et nous ne voyons rien s'accomplir, pas parce que nous n'avions pas des objectifs, mais nous n'avons pas déterminé le processus. Vous prenez une application qui vous permettra de vous déplacer sur le réseau transilien en France, quand ça fonctionne. Et vous remarquerez que lorsque vous déterminez votre point de départ et votre point de destination, ce qui vous est produit par l'application, c'est un ensemble d'étapes par lesquelles vous devez passer, les unes après les autres. Prenez tel train à telle heure, arrêtez-vous à telle gare, ensuite prenez tel bus, ensuite prenez tel métro. La vérité, c'est que vous ne serez pas en capacité d'atteindre votre destination si vous n'êtes pas d'accord pour respecter le processus par lequel vous pouvez y arriver. Et en ce qui concerne vos objectifs, j'ai parlé depuis tout à l'heure du mari. Même pour rentrer dans le mariage, il y a un processus. Tu ne sais pas tenir une maison propre. Tu n'es pas encore rentré dans le processus du mariage. On a quelques doutes au sujet des odeurs qui émanent de toi à certains moments. Tu n'es pas encore qualifié pour entrer dans le mariage. Il y a un processus qui permet que vous le savez, pour être aimé, il faut être aimable. Aimable, c'est comme capable. Voilà. Donc, il dit à ton voisin, il y a un processus. Dis-le lui encore plus fort, il y a un processus. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, as-tu pensé au processus? Oui, tu as fait beaucoup de rêves. Et c'est ce qui est surprenant avec les rêves. Quand vous racontez les rêves, vous dites souvent, pasteur, j'ai rêvé, à un moment donné, j'étais là. Et puis juste après, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais maintenant là. Ça ne se passe que dans les rêves. Dans la réalité, tu es à un endroit et pour te retrouver à un autre endroit, tu dois passer par un processus. Même lorsque Dieu a voulu révéler à Jacob comment les bénédictions étaient transvasées du ciel jusqu'à la terre, Dieu lui a montré une échelle. Même les anges qui ont la capacité de se déplacer à la vitesse de la pensée passent par une échelle. Même les anges passent par une échelle. Comment nous avons réussi à être convaincus que sans échelle, nous allions y arriver? Spécifique, mesurable, atteignable. Le R, c'est pour réaliste. Les objectifs que nous fixons doivent être réalistes. Oh, et là, j'ai un problème avec les chrétiens. Parce que ce sont des experts dans l'art de dire des choses totalement irréalistes. J'imagine que lorsque la prière monte au ciel, même Dieu crie. En disant, non, les enfants là vont me tuer. Je suis éternel, mais... oh Dieu, oh Dieu. Le gars a séché admirablement tous ses cours de comptabilité. Et lorsqu'il est sorti du système scolaire, le voilà en train de prier.
Seigneur, je te loue parce que tu me donnes mon cabinet d'experts comptables. Dieu entend et il dit, rien ne lui est impossible. Mais ça le concerne lui. C'est à lui que rien n'est impossible. Il y a des choses pour toi qui ne sont pas possibles. Je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on vous dit régulièrement. Mais la vérité, c'est que par leur propre force, les Juifs ne pouvaient pas affronter les géants et en sortir gagnants. Donc, même lorsque nous avons un certain nombre de limitations, il y a quand même la grâce de Dieu sur laquelle nous pouvons compter. Mais la grâce de Dieu ne vient pas nous empêcher de faire des efforts. La grâce de Dieu ne vient pas nous enlever la capacité de travailler. Les enfants d'Israël avaient la bénédiction, ils avaient la faveur, ils avaient spirituellement le titre de propriété, mais ils ont quand même dû batailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis oui, je suis béni, mais tu seras béni dans les lieux célestes, comme cela est écrit sur la terre, dans la Bible, et tu ne les recevras pas sur la terre tant que tu n'auras pas mené ce qu'on appelle le processus de conquête. Il faut réussir à être réaliste. Tu peux devenir expert comptable, mais va à l'école. Je finis ce point avec le T. Le T de SMART signifie temporel. Un objectif n'est pas valable tant qu'il n'est pas temporel. Tant qu'on ne l'a pas fait rentrer dans le temps. On doit dire, je voudrais atteindre ce niveau-là d'ici tant de temps. Ou arriver à tel âge. Voici à quel niveau je voudrais être. Mais il y a encore plus important. Parce que la conquête de Canaan, on sait quand elle a commencé et on sait approximativement quand elle a terminé, mais les enfants d'Israël ne savaient pas le temps que ça leur prendrait. En revanche, si Dieu n'a jamais dit « finis la conquête », Dieu a dit « commence la conquête ». Le pouvoir qui se trouve dans le mot « commence », c'est que le mot « commence » te permet de prendre ton objectif et de le faire rentrer dans le temps. Certainement, j'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai des rêves, mais tant que je n'ai pas encore commencé leur réalisation, ils sont encore dans le domaine spirituel et je ne leur ai pas encore donné une forme dans le monde matériel. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous devons prendre la décision de commencer maintenant. Parce que tant que nous n'avons pas commencé, il n'y a aucune chance que cela soit réalisé. Ça, c'était mon point pour commencer. Je veux traiter rapidement la question pourquoi vous n'avez pas encore commencé. Puisque nous réalisons que c'est si important de commencer. Qu'est-ce qui peut justifier, expliquer que vous n'ayez pas encore commencé à accomplir ce que vous avez à cœur, ce que Dieu vous a mis à cœur? L'une des raisons principales que les gens donnent, c'est « je n'ai pas encore commencé parce que je n'ai pas assez d'argent ». Est-ce que je peux vous dire ce soir qu'il y a des projets qui ne nécessitent pas de capitaux importants dès le départ? Est-ce que je peux vous dire ce soir qu'il y a des structures qui investissent dans les projets d'avenir et qu'il y en a qui décrochent des subventions tous les jours, tous les mois, chaque année? L'argent ne devrait pas être un problème pour quelqu'un qui choisit de se battre pour que son projet voie le jour. Il saura aller frapper à toutes les portes jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Le manque d'argent ne saurait être une raison suffisante pour ne pas commencer. Mais j'ai noté que parfois Dieu lui-même ne nous donne pas tout ce dont nous pensons avoir besoin pour que nous ne perdions jamais notre rapport à sa provision. Deutéronome 8, 17 à 18 dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. »
Il y a des gens, lorsqu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, commencent à mettre Dieu de côté. En disant, finalement, Dieu, de toi, je n'ai plus vraiment besoin. Parce qu'ils ont l'intelligence, ils mettent Dieu de côté. Parce qu'ils ont les compétences, ils mettent Dieu de côté. Vous analysez le style de christianisme qu'ils sont en train de mener et vous voyez clairement qu'ils sont en train de devenir chaque semaine un peu plus charnels. Mais puisque dans le domaine professionnel, dans le domaine naturel, les choses avancent bien, ils se disent, ça me va. Dieu est en train de te dire, je t'attends à un tournant pour te tacler. Parce que je souhaite que tu comprennes que ce n'est pas ta force, ni ta puissance, ni ton intelligence, ni ta justice qui te permettent d'acquérir les choses que tu as aujourd'hui. Et tant que tu penseras que ta carrière, tu ne la dois qu'à ton intelligence, tu es sur le fil du rasoir et à un moment donné, Dieu va venir et il va te mettre balayage. Gédéon devait aller délivrer les enfants d'Israël de la main des Madianites. Au départ, il avait eu du mal à se laisser envoyer par Dieu. Et puis finalement, il a accepté. Et quand il part, Gédéon va partir avec un contingent important d'hommes de guerre. Et il s'approche. Et j'imagine qu'en voyant le nombre de guerriers qu'il avait avec lui, Gédéon pouvait se dire, oh c'est bon, l'affaire est gérée. Certains d'entre nous, lorsque nous postulons quelque part, nous consultons d'abord nous-mêmes la qualité de nos diplômes. Nous regardons d'abord nous-mêmes les rapports que nos enseignants ont faits à notre sujet. Et nous disons, oh, certainement ça va passer. Mais pendant qu'il était en train d'avancer vers le champ de bataille, Dieu l'a arrêté et lui a dit, stop, Gédéon. Il y a trop d'hommes avec toi. Mais Seigneur, c'est bien s'il y a trop d'hommes avec moi. On va voir le dessus. Dieu lui dit, non. Je te connais, tu es un homme comme tous les hommes. Lorsque tu remporteras la victoire avec tous ces hommes, tu ne me rendras pas la gloire, mais tu diras c'est par notre force que nous avons réussi à briser le joug des Madianites du dessus de nos têtes. Et donc, Gédéon renvoie une partie du peuple. Première étape. Deuxième étape. La Bible dit qu'ils avancent encore pour le combat. Et là, Dieu s'arrête et il dit, Gédéon, je suis embêté. Parce que je trouve que les gens qui sont restés avec toi sont toujours trop nombreux. Dis avec moi, trop nombreux. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va opérer une deuxième vague de filtres. Dans ton processus de vie, il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui va venir enlever les soutiens. Parce qu'il sait que si tu gagnes avec ses soutiens, tu ne pourras pas lui rendre la gloire, tu ne pourras pas lui rendre la louange, tu ne pourras pas lui rendre les honneurs, tu ne pourras pas lui rendre l'adoration, tu ne pourras plus le célébrer comme il faut. Alors il dit, enlève une fois. Tu dis, Seigneur, je comptais sur cet homme, je comptais sur cette femme pour m'aider. Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Pourquoi il m'a abandonné? Dieu te dit, c'est parce que je connais ton cœur. Tu dis, Seigneur, ok, d'accord, tu as enlevé tel, mais j'imagine que tu vas quand même me garder tel autre. J'imagine que tu vas quand même me conserver tel autre soutien. Dieu dit, attends un peu. Et pendant que tu avances, il observe et il sonde. Et il regarde à qui tu te confies. La Bible dit, certains se confient en leurs chars. D'autres se confient en leurs chevaux. Mais nous nous confions en l'Éternel des armées. Je ne compte pas sur mes diplômes. Je ne compte pas sur mes formations. Je ne compte pas sur mon quotient intellectuel. Je ne compte pas sur mes talents naturels. Je ne compte pas sur les commentaires de mes professeurs. Je ne compte pas sur les mentions que j'ai reçues. Je compte sur la mention qui vient de l'Éternel des armées. Parce que nous ne sommes pas faits par les on-dit, nous sommes façonnés par les dieux dits. C'est ce que Dieu dit à notre sujet qui compte. C'est ce que Dieu proclame en nous concernant qui a vraiment de la valeur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même est en train de t'élaguer. Ne pleure plus, je t'ai donné la réponse. Le seul moyen, ce n'est pas de courir derrière les autres en disant « Ne m'abandonnez pas, ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas. » Non, ils reviendront à toi si toi tu reviens à l'Éternel. Deuxième raison pour laquelle les gens ne commencent pas après l'argent, ils disent « Je manque de temps. Je n'ai pas suffisamment de temps. » Je veux juste rapidement vous poser cette question.
Qu'est-ce qui est le plus important entre ce que vous avez fait et ce que vous avez à faire? Souvent, nous prenons beaucoup de temps pour faire quelque chose qui finalement n'est pas suffisamment prioritaire et qui n'a pas le potentiel de changer notre vie. En revanche, il y a des inspirations que Dieu a mises dans notre cœur qui sont susceptibles de transformer notre destinée de façon radicale, mais nous les repoussons chaque jour plus loin en nous concentrant uniquement sur ce qu'on fait dans notre quotidien. Demande à ton voisin pour moi, qu'est-ce qui est plus important? Je voudrais que chacun d'entre nous, nous analysions un instant ce à quoi nous passons le plus clair de notre temps. C'est facile, c'est simple. Tu sais à quoi tu es appelé, tu sais quel est ton destin, tu sais quel est le projet de Dieu pour toi, tu sais quel est le rêve de Dieu pour toi. Je demande, combien de temps de ta vie tu passes pour te rapprocher de ce projet? La dernière fois, je regardais à la télévision un spectacle d'une dame qui était en train de faire son one-man show. Extrêmement talentueuse. En fait, toutes les 3 secondes, la salle était j'ai pas envie de dire morte de rire, mais elle était vivante de rire. C'est-à-dire, toutes les 3 secondes, c'était 20 sur 20, c'était une mitraillette. Et puis, à la fin de son passage, quand elle s'en va, le présentateur arrive et il dit, celle-là, avant de se lancer dans le one-man show, elle était inspecteur des impôts. Voilà quelqu'un qui avait un talent inné pour chauffer des salles, pour animer des spectacles, qui s'est retrouvé enfermé dans un bureau. Et je ne sais pas si vous réalisez bien, mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà été confrontés à des agents du ministère des Finances ou à des inspecteurs des impôts. Moi, j'ai le sentiment qu'ils sont formés pour ne pas rire. J'ai l'impression qu'ils passent par une école où un peu comme les médecins passent par une école pour apprendre à ne pas bien écrire. La dernière fois, j'ai vu un médecin qui a écrit et je pouvais lire son ordonnance, j'ai failli tomber en syncope. J'ai crié. J'ai dit, docteur, je lis. Quelqu'un aurait pu penser que je témoignais d'un miracle à l'instant personnel, que j'avais des problèmes de vue. Non, non. C'est que j'étais surpris de voir un médecin qui écrivait une ordonnance lisible. Avec l'informatique, maintenant, les ordonnances sont imprimées, c'est encore plus simple. Mais imaginez un peu la configuration de cette femme qui a le talent pour faire rire, qui est dans un bureau là où toute la journée, elle doit faire attention à ne pas donner l'impression qu'elle rit avec les gens. Donc quand vous arrivez dans son bureau, il y a une vanne qu'elle a envie de sortir, mais... Et puis vous parlez, vous dites un truc qui lui inspire une blague, et puis vous la voyez, elle se cache vite derrière son écran d'ordinateur. Elle rit, après elle revient. C'est la formation, on ne rit pas ici. Donc vous avez tout un ensemble de personnes. Je vous donne cet exemple pour vous faire remarquer que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous êtes dans des activités professionnelles qui ne vous correspondent pas, qui ne vous ressemblent pas et qui ne vous emmèneront jamais nulle part. J'ai lu quelque chose qui m'a choqué. On est prêt à passer toute notre vie à travailler pour des boîtes qui nous remplaceront en une semaine si nous venons à mourir. On met notre implication dans la maison de Dieu de côté parce qu'il faut donner satisfaction à son employeur. Mais si jamais il t'arrivait malheur, ton employeur ne versera pas une larme. Il aura posté dans la minute qui suit le profil et la proposition d'embauche. Et sans le savoir, quelqu'un d'autre arrivera occuper ce poste et faire exactement le même travail éreintant. Mais nous faisons au moins 8 heures de travail par semaine. Par jour, donc 36 heures par semaine. 35 heures. Est-ce que j'aide quelqu'un à réfléchir ce soir? Si je t'aide à réfléchir vraiment, j'ai accompli quelque chose. Il y a des gens qui n'entreprennent pas, qui ne commencent pas, parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit la chose à faire.
sondez le cœur de Dieu. Demandez-lui si les projets que vous avez sont vraiment son projet. Parce que j'ai appris que Dieu ne paye pas les chèques qu'il n'a pas signés. Chaque fois que nous venons vers lui et que nous disons, oh Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Dieu dit, mais moi je ne t'ai pas envoyé là-bas. Donc avant d'y aller, c'est mieux de s'assurer que c'est vraiment ce qu'il veut. Et il y en a qui disent, je n'ai pas la volonté. Mais je comprends bien pourquoi, justement, Dieu n'a pas confié notre destinée à notre volonté. Et qu'il souhaite au contraire que nous nous soumettions à sa volonté. Parce que ta volonté te pose des problèmes depuis trop longtemps. Vous n'avez pas remarqué qu'il y en a qui sont très excellents, mais c'est toujours ponctuel? Ils ont une vie qualitative en dents de scie. À un moment donné, ils travaillent très très bien à un très bon niveau et puis juste après, on les retrouve complètement dans la vallée. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent conduire par leur volonté. Aujourd'hui, je veux faire, demain, je ne veux pas faire. En tant que chrétiens, nous avons le pouvoir de contourner ce problème en disant, comme Jésus dans le jardin de Gethsémani à Dieu, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne veux plus servir à cet endroit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne veux plus travailler avec tel, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Choisir de mettre la volonté qui nous dirige entre les mains de Dieu nous évite de nous retrouver dans des situations où nous-mêmes, nous détruisons notre destin. Parce que des fois, vous voudrez bien faire et d'autres fois, vous voudrez tout arrêter. Il aura suffi que quelqu'un vous ait découragé. Il aura suffi que vous ayez été confronté à un mauvais payeur. Il aura suffi que vous ayez regardé un peu la législation au sujet du métier que vous voulez faire pour vous rendre compte qu'elle est kilométrique, pour vous emmener à dire, finalement, je crois que je ne vais pas le faire. Mais je voudrais que chaque fois que vous avez cette pensée, vous puissiez repenser à cela. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est prouvé, c'est démontré. Notre volonté n'est pas fiable. Notre volonté ne doit pas être respectée. C'est la volonté de Dieu qui doit nous diriger. Votre volonté vous emmènera au moment où vous devez aller travailler à faire une grasse matinée. D'ailleurs, il y a un poste dont vous devez absolument démissionner. C'est votre poste de télé. Il y a un criminel de destin que pourtant vous affectionnez. C'est votre canapé. Mais tout cela a du pouvoir sur vous parce que votre volonté vous y conduit. Voilà quelques raisons, et la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres, mais vous n'avez aucune bonne raison de ne pas commencer maintenant. Il me reste quelques minutes et donc je vais terminer avec ce dernier point. Pourquoi commencer? Il faut commencer maintenant parce qu'il y a une puissance qui se déploie lorsque nous commençons. Il y a une puissance que vous ne recevrez jamais si vous n'avez pas au préalable commencé. C'est ce qu'on expérimente par exemple avec le baptême. Il y a des gens qui disent non, je ne suis pas encore prêt à être baptisé. Ils disent il y a des choses que je dois d'abord arrêter. Il y a des péchés que je dois d'abord arrêter avant de passer par les eaux du baptême. Mais nous enseignons dans notre église que le baptême n'est pas un diplôme final. Le baptême, c'est le commencement d'une nouvelle histoire. Donc, même si tu as des problèmes encore avec la cigarette, viens te faire baptiser. Parce que c'est en sortant des eaux du baptême que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. C'est en descendant sur Jésus que l'Esprit l'a poussé dans le désert. Qu'il a été tenté par le diable et qu'en sortant du désert, Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
La puissance qu'il te manque afin de commencer à rompre ton alliance avec la cigarette se trouve peut-être dans les eaux du baptême que tu es en train de repousser. La puissance qu'il faut pour vivre une vraie vie chrétienne se trouve dans les eaux du baptême dont tu penses ne pas encore être digne. En vérité, il faut commencer pour que la puissance soit déployée. Daniel l'a expérimenté. Daniel 9, 23. Lorsqu'après son jeûne, un ange arrive pour lui parler, l'ange lui dit ceci. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la parole va sortir. La parole de ta libération est sur le point de sortir. La parole de ta victoire est sur le point de sortir. La parole de ton triomphe est sur le point de sortir. La parole de ton triomphe, la parole de ta gloire, la parole de ta promotion, la parole de ton élévation. Toutes ces choses sont sur le point de sortir. Si tu commences, parce que lorsque tu as commencé, la parole est sortie. Lorsque tu as commencé à appliquer ton plan d'action pour ton entreprise, les capitaux vont venir. Lorsque tu vas commencer à te maquiller, les prétendants vont accourir. Lorsque tu vas commencer à t'habiller, toutes les sœurs du quartier vont commencer à parler à ton sujet. Vous savez, parfois, c'est juste une question de vêtements. C'est connaissant cela que ma Bible m'enseigne que lorsque Jésus était sur la croix, en bas, les Romains étaient en train de se partager ses vêtements. C'était des vêtements c'était juste une tunique qui était cousue d'une seule pièce. Et donc, ils étaient en train de tirer au sort sa tunique pour savoir à qui elle appartiendrait. Mais vous savez que lorsque Jésus va revenir, le livre de l'Apocalypse prend le soin de préciser qu'il ne sera plus habillé de la même manière. Les vêtements, la tunique qu'il avait, c'était la tunique de quelqu'un qu'on pouvait maltraiter. C'était la tunique de quelqu'un qu'on pouvait mettre sur la croix. C'était la tunique de quelqu'un qu'on pouvait insulter. Mais la Bible dit que quand il revient, il a le vêtement rouge de sang. Les dents blanches de lait. Sur sa cuisse est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Jésus qui revient est un Jésus avec lequel il ne faut pas s'amuser. Qu'est-ce qui a changé, entre autres? Le vêtement qu'il porte. Donc parfois, ce qui te sépare, dis à ton voisin, es-tu prêt à changer de vêtements? Es-tu prêt à changer de vêtements? Il y a un message que je risque de vous prêcher un jour, qui est un message dangereux, que j'ai intitulé « Le CV du conquérant ». Je ne sais pas si je peux toucher un peu, parce que c'est un message dangereux. Vous savez, on nous a enseigné depuis notre plus jeune âge qu'il fallait aller à l'école pour apprendre un métier, pour exercer un métier. Mais quand je regarde le parcours des enfants d'Israël, je me rends compte que Dieu les a emmenés à assimiler plusieurs métiers différents. Au départ, c'était des bergers. Abraham était berger. Mais lorsqu'Isaac est venu, en plus d'être berger, Isaac est devenu agriculteur. Il a ajouté une deuxième ligne à son CV. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays d'Égypte et que Joseph leur a conseillé d'aller dans le pays de Goshen, ils sont allés à Goshen et en Égypte. Après que le pharaon qui n'avait pas connu Joseph arrive en position, qu'est-ce que ce pharaon a fait? Il ne les a pas mis en esclavage pour cultiver, ni pour être des bergers. Il en a fait des architectes. Il en a fait des constructeurs. Troisième ligne sur le CV. Ils sont allés en Égypte pour avoir une ligne supplémentaire sur leur CV. Et quand ils sortent de l'Égypte pour aller conquérir Canaan, ce ne sont plus les bergers, ce ne sont plus les agriculteurs, ce ne sont plus les architectes, ce sont des soldats qui ont revêtu la cuirasse, qui ont pris le grand et le petit bouclier et qui s'apprêtent à aller faire la guerre à des géants qui sont 5 fois plus grands qu'eux. Il y a un CV pour chaque conquérant. Tu dois accepter d'apprendre des choses que tu ne savais pas faire. J'entends des fois des gens qui me disent « Mon père, je ne connais pas ». Ce n'est pas un problème parce que le peuple périt faute de connaissances. Ne reste pas dans une situation où tu ne connais pas. Apprends.
Parce que pour être un conquérant, tu dois avoir plusieurs CV. La société dans laquelle nous nous trouvons est en train de changer. Et écoutez, vous devez comprendre que même si vous avez étudié 5 ans un métier, vous devez être en capacité de vous réadapter vite. Parce que le poste que vous occupez peut, d'un moment à l'autre, être switché, être changé. Et à un moment donné, on ne peut plus vous garder. Et vous devez être en capacité de vous réemployer ailleurs. Parce que vous avez plusieurs compétences que vous avez emmenées à l'expertise. C'est le CV du conquérant. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore au chômage parce que vous attendez que le marché du travail se réadapte à vous, au lieu de vous adapter au marché du travail. Il me reste 5 minutes. Et je voulais vous dire pourquoi commencer. Je vous ai dit qu'il y a une puissance qui est déployée lorsqu'on commence. C'est pour ça que le diable fera tout pour que jamais vous n'ayez la force de commencer. Parce que lorsque vous mettez le pied sur le ring, il est déjà annoncé et publié que lui, il est vaincu. La seule chose qu'il fait, qu'il peut encore faire le bruit, c'est parce que vous n'avez pas encore commencé à lui faire la guerre. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils confrontent une situation difficile, sont des experts dans l'art du fuite-kido. Il prend la position en garde. Tac! Décalage. Accélération. Parce que c'est trop difficile. Parce qu'il y a trop de problèmes. Et vous devez savoir que l'équipement qui est décrit dans Éphésiens, l'armure du chrétien, lorsqu'on regarde toute l'armure du chrétien, il n'y a rien qui vous protège lorsque vous avez tourné le dos. Vous avez une ceinture de vérité. Vous avez un bouclier de la foi. Vous avez une cuirasse de justice. Mais lorsque vous avez tourné le dos, à ce moment, vous êtes exposé. C'est pour ça que certains ont dit, je suis comme un avion. Il n'y a pas rétroviseur. Il n'y a pas vitesse arrière. Bon, la dernière fois, j'étais quand même dans un avion qui a fait marche arrière. Du coup, j'ai repensé à cette chanson et je me suis dit, peut-être que le gars qui a composé ça n'avait jamais voyagé. Dis à ton voisin, commence la conquête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Si tu es béni, donne gloire à Dieu encore plus. My God. J'annonce que tu reçois la puissance qui se déploie lorsqu'on commence. J'annonce que quel que soit ce qu'on a prophétisé contre toi, ces prophéties de malheur seront emmenées à disparaître lorsque tu auras commencé. Je dis jusqu'ici, tu as souffert parce que tu n'as pas encore prophétisé. Mais prophétise seulement un peu. Commence seulement à parler. Et tu verras les mensonges du diable qui vont être dévoilés les uns après les autres. Tu verras ces incapacités qui vont être éclairées les unes après les autres parce que tu auras commencé. Quand tu auras commencé, les capitaux que tu recherches vont courir vers toi. Quand tu auras commencé, les problèmes qui te dérangent vont eux-mêmes fuir parce qu'ils se rendront compte qu'ils n'ont plus le niveau vis-à-vis de toi. Providence, Providence, une fois d'avant. Providence, Providence, une fois d'avant.